Bonjour. Je voudrais un peu avec vous analyser un aspect que je juge obscur sur le cas du coronavirus. Depuis que la maladie est venue, le monde entier a été actuellement d'ailleurs traumatisé. Les grandes puissances, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis d'Amérique, la France, l'Angleterre, tous les pays du monde sont touchés, sont menacés et ont même pris des mesures pour mettre, si vous voulez, entre guillemets, en confinement, sinon en quarantaine, toute leur population. Cela suppose que la situation est grave et extrêmement grave. Mais curieusement, contre toute attente, on n'a pas encore attendu que le monde entier se soucie des origines et des causes réelles de cette maladie. Ni les États-Unis ne se sont prononcés encore pour dire, on a fait des enquêtes et on a diligenté des enquêtes pour comprendre et savoir où cette maladie, où ce virus est sorti. Ni la France, ni l'OMS, ni personne et aucune structure, aucune institution, aucun pays, aucun leader ne nous a dit et ne nous informe qu'à l'heure actuelle, les enquêtes sont en cours pour retrouver ceux qui tuent ou celui qui est à l'origine de destruction de ce monde par le biais de ce virus. On ne nous dit pas. C'est quand même curieux. C'est quand même curieux parce qu'au début de cette maladie, on nous a lancé de façon lapidaire au visage que non, le virus viendrait des chauves-souris ou de pangolins. Écoutez, prenons quand même l'humanité, le monde entier au sérieux. Les pangolins, on les mange matin, midi, soir. Depuis que le monde est mort, on ne fait que manger des pangolins et pangolins n'a jamais rendu quelqu'un malade. Les chauves-souris aussi, on cohabite, on mange, on fait tout. Les chauves-souris n'ont jamais rendu quelqu'un malade. Sauf les chauves-souris et les pangolins qui sont dans leur laboratoire. Parce qu'on sait que dans ce monde, il y a des grands laboratoires qui sont faits et financés par des grandes puissances pour que les chercheurs fouillent pour travailler sur les microbes, pour travailler sur les virus les plus dangereux au monde. Tout le monde le sait. Ces grands laboratoires dans lesquels ces virus sont manipulés, ces microbes sont manipulés, s'ils ont fait des essais sur des chauves-souris là-bas ou des pangolins là-bas, et que c'est leur pangolin qui en soit cause, ça pourrait être compris. Mais on ne peut pas nous dire que c'est les pangolins du village que nous mangeons matin, midi, soir, qui soient aujourd'hui à l'origine et porteurs du virus, de coronavirus. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est du faux. C'est la manipulation et c'est de la propagande inouïe pour masquer autre chose. Et là, chacun fait son travail. Ceux qui sont des médecins, des scientifiques, veillent pour trouver les solutions à ce mal-là. Nous leur disons déjà bravo. Mais nous autres qui sommes du monde de l'information, de la communication, nous cherchons toutes les informations pour les comparer, pour les analyser, au fin de mieux communiquer. Mais dans toutes ces informations, on n'a pas encore noté que l'OMS se plaint et a engagé des enquêtes pour trouver l'origine ou les coupables ou les responsables, ou probablement que la maladie pourrait sortir des laboratoires, et que ça serait peut-être la cause d'un scientifique qui ne serait pas prudent, ou des structures de recherche, on ne nous dit pas. Or, ces grandes nations ont quand même des enquêtes pour dire tel pays voulait faire des armes chimiques, des bombes atomiques, il faut fermer ce pays-là, il faut le mettre sur les principes de l'ONU qui ne voudraient pas. On a vu ces grandes puissances qui sont parties faire des guerres parce qu'il y avait des terroristes comme Bellatène et consorts. Aujourd'hui, un microbe tue le monde entier. Un microbe tue le monde entier. Et personne ne se soucie sur l'origine réelle de ce microbe. Des acteurs ceux qui auraient manipulé ce microbe. Des grands laboratoires qui seraient à la base de ce microbe. On ne nous dit rien. Nous allons respecter les mesures exigées, lavage des mains,
les distances, le confinement. D'ailleurs, on est tous confinés. Moi-même, je suis en position de confinement. Je suis confiné comme ça. Quand je vous parle, on va respecter toutes ces mesures. Mais faudrait-il que le monde entier soit sérieux avec le reste des habitants de cette planète, qu'on nous dise qui sont ceux qui sont derrière cette histoire. On devrait, par mesure, dans un premier temps, décider de fermer tous les laboratoires qui sont supposés travailler dans ce domaine des virus et des microbes. Tous ces laboratoires, il faut les répertorier et fouiller et voir si ce n'est pas sorti dans l'un de ces laboratoires. On ne nous a pas encore dit ça. Jusqu'à aujourd'hui, le monde entier n'en parle pas. Les grandes puissances n'en parlent pas. Les grands décideurs du monde n'en parlent pas. Ils se taisent. Pourquoi? Le monde entier meurt, le monde entier pleure, le monde entier est décimé et on ne s'interroge pas sur l'origine des mal. On n'a même pas des enquêtes. Si les enquêtes sont en cours, mais informez-nous. Et elles se font sur quels sont les sites qui sont déjà répertoriés, où ces enquêtes doivent être menées, quels sont déjà ces chercheurs, ces scientifiques qui pourraient être soupçonnés d'avoir manipulé de tels produits et qui auraient déjà, qui seraient la cause ou bien les responsables potentiels de ce virus ou de leur négligence professionnelle. Il faut quand même qu'on nous dise quelque chose là-dessus. Simplement, oui, confinement, on va vous vacciner, on va faire ceci, on est d'accord. Puisque c'est déjà sorti. C'est tout à fait évident qu'on en évite. C'est tout à fait évident. Mais de là, qu'on nous dise un peu où en sommes-nous avec des enquêtes sur coronavirus, l'origine du coronavirus. Des laboratoires qui travaillent dessus. Est-ce que ces laboratoires-là sont fermés? Est-ce que ces laboratoires qui manipulent les virus et les microbes sont fermés? Les scientifiques qui sont dedans sont-ils interpellés pour être interrogés, pour savoir ce qui se passe dans ce monde? Est-ce que cela se fait? C'est le vrai débat d'aujourd'hui. On va se laver les mains, on est d'accord. C'est déjà sorti, on est d'accord. Mais ça tue quand même des gens. Ça décime l'humanité. On doit s'interroger, les grandes puissances doivent s'interroger. L'ONU doit s'interroger. L'OMS doit s'interroger. Les États-Unis doivent s'interroger. La France doit s'interroger. L'Angleterre, l'Allemagne, tous les pays, toutes les puissances pour dire, mais c'est quitté où? Allons vérifier. Ils nous ont parlé de la chauve-souris, ils nous ont parlé de pangolin, mais qui a dit ça? Qui a annoncé pangolin? Pourquoi il a dit ça? Sur la base de quoi il a dit ça? Qui sont ces scientifiques? Il faut les interroger. On ne dit rien, on laisse le monde entier comme ça, et on va nous bluffer. Ce sont la manipulation du monde. Ce virus, que vous dites que non, la période d'incubation de ce virus, mais 14 jours, mais pourquoi ne pas prendre 20 jours? Par mesure de précaution, parce que personne ne le maîtrise. On pouvait prendre 20 jours, 30 jours, 50 jours. Ce virus qui est rapide et dont le mécanisme échappe à tout, ne peut pas être un virus de pangolin ou de chauve-souris. C'est comme ça pour le sida, ils ont dit non, c'est les singes, c'est les sympagés au Congo, par-ci, par-là, en Afrique. Écoutez, prenez le monde entier un peu au sérieux. Prenez l'humanité un peu au sérieux. Les scientifiques qui manipulent les virus, les grands laboratoires qui sont créés, les grands financiers qui sont derrière tout ça, qui nous disent ce qui se passe et d'où est sorti le virus, qui en est le responsable. Laissez chauve-souris là où il est, on le bouffe toujours, on le mange, il n'y a rien. Laissez pangolin où il est, on le bouffe, c'est la meilleure des viandes au monde, pangolin, donc on le mange. Laissez